Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle, édition 2025-2026. Alors, on se souhaite une belle et une bonne saison. Alors, et je tiens à vous remercier également de votre toujours aussi fidèle que vous êtes pour chacune de nos émissions. C'est vraiment très gentil à vous. Beaucoup de choses en politique. D'habitude, en plein été, il ne se passe pas grand-chose. Vers l'automne, les pluchettes de blé d'un petit bunch ici à gauche, puis là, on serre des mains, puis c'est plaisant. On prend du soleil au bord de la piscine, puis on parle pas trop de politique, parce que on en parle pendant 7, 8 mois, 9 mois de temps. Mais là, il y a eu tout un été, et ce n'est pas fini. L'automne également se veut très, très, très chargé. Alors, j'en discute avec mon invité qui a accepté encore cette année et avec grand plaisir que je le reçois. C'est toujours très intéressant ce qu'il... soit ses idées, puis il sait de la politique sur le bout de ses doigts. Bon, vous le connaissez, c'est Maître Marc Lemay. Maître Marc, merci d'être encore présent et je vous souhaite une bonne saison. Parce que cette année, je pense qu'on va se voir assez souvent. Je risque de se voir quelques fois, parce que je sens qu'il va y avoir de l'action. Je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne sais pas, mais en tout cas, il commence déjà à en avoir parce que... Il y en a eu. Il y en a eu et il y en aura. Il y en a encore. Et c'est toujours important de vous dire que la date qu'on enregistre cette émission versus la date que l'émission va être en ondes, il y a quand même un décalage entre les deux. Alors, on peut vous parler de quelque chose qui est arrivé. On en a parlé ici, mais par contre, vous êtes peut-être enclin à vous dire, pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Il me semble que c'est important, mais c'est parce que quand l'émission est enregistrée, celle-là, elle est enregistrée le 26 août à 13h de l'après-midi. Alors, tout ce qui se passe après le 26 août, aller jusque, je crois, c'est le 8-10 septembre, si ma mémoire est fidèle. Alors, quand on regarde tout ça, il y a des choses qui peuvent, des fois, peut-être, qu'on n'a pas parlé parce qu'on n'était pas au courant. C'est simplement une petite mise au point. Maître Marc, je vous remercie de toujours accepter mon invitation, Oui. parce que j'en entends énormément parler. Puis, vous êtes un fin connaisseur en politique et les gens aiment que je vous reçoive. Alors, merci infiniment. Ça fait plaisir. Bonne saison. Et oui, On est parti. Maître Marc. Bon, ouf! De quoi vous voulez parler? On va pas parler. Il ne s'est rien passé. Rien Là. passé. On va essayer de gratter un peu, là, puis on va essayer Scène de fédérale, trouver... scène provinciale, Il y en a scène beaucoup. internationale. On parlera pas... International. On parlera pas de notre ami américain, même s'il a une influence incroyable sur le Canada. C'est qui ça? Monsieur Trump, Trumpé, Trumpa, Trump. Moi, Oui. j'ai toujours dit trompette, mais ça, c'est- excusez, on va... Bon, plus sérieusement, on y va. Avec la débandade de la CAQ dans les 3 élections partielles. Terrebonne, M. Legault qui sort de là en disant « On a compris votre message ». Et Jean on va relancer Talon... le 3e lien. Et Jean Jean Talon, la même chose, on a compris votre message. Et c'est là, je crois, qu'après cette défaite dans Jean Talon, tout de suite, le lendemain matin, il est allé dire on relance le 3e lien. Je pense que même son épouse n'était même pas au courant. Il a décidé ça, lui, en s'en allant. n'était pas au courant. Absolument pas. Absolument. Il n'y avait personne. Moi, j'ai sondé des gens proches du premier ministre, puis ils m'ont dit que non. Il n'y a personne qui est au courant. Et Art Tabascolère. C'est ça, là. Puis quand on parle de ça, Maître Marc, c'est qu'il faut dire absolument que ces 3 comtés-là, c'était comtés caquistes. Oui. Alors là, moi, je vous pose comme question, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait à peu près tout le monde, mais on va aller plus en profondeur un petit peu. Mais la question que je vous pose et que tout le monde se pose aussi, qu'est-ce que M. Legault n'a pas compris? En fait, il n'a pas compris. Il a essayé de nous en... on a parlé de Terrebonne, on a parlé de Jean Talon. Je pense que ça, on n'a pas besoin d'y revenir parce que à partir du mois de juin,
quand on s'est quitté, on savait qu'il allait y avoir une élection complémentaire dans le comté d'Arthabasca. Pourquoi? Parce que le candidat qui était là, M. Lefebvre, qui était député de la CAQ là-bas, a décidé de lâcher ça, puis de s'en aller au fédéral, où il a été élu sous la bannière conservateur. Bon, on vient de régler une affaire pour remplacer M. Reis, donc qui a été élu avec le Parti conservateur du Canada, et il est rendu à Ottawa, lui, à 224 000 par année, mais alors que là-bas, il y en avait jusqu'à 110. Mais cela étant, là, il fallait qu'il déclenche des élections. Il y avait 6 mois pour tenir des élections complémentaires. Et bien évidemment, M. Legault a consulté 2-3 personnes, c'est-à-dire un oracle, 3-4 vermicelles, puis il a dit « Ouais, on va faire ça au mois d'août. » Fait qu'il n'y a pas personne qui va s'en occuper. Toute façon, ça n'intéresse personne. Dans le comté d'Arthabasca, l'érable, ça n'intéressera pas personne. Fait que, garde, qui arrivera, on n'aura peut-être pas, mais il n'y a pas personne qui va s'en occuper. Hélas pour lui, ça a été une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que les libéraux venaient d'avoir un nouveau chef au mois de juin, M. Pablo. Après ça, Québec solidaire, M. Nadeau est allé se reposer, puis il ne reviendra pas probablement. Il va revenir, mais pour finir le mois d'octobre 2026, c'est clair, il s'en va. Mais, donc, Québec solidaire était dans le trouble. La CAQ, on va essayer de trouver un candidat, une candidate peut-être qui va faire l'affaire. Et le PQ, lui, a dit, nous autres, on est dans le comté d'Arthabasca, on veut le récupérer, on veut le ramasser, on veut le reprendre, qui nous appartenait depuis... Et là, ça a parti, cette affaire-là. Parce que, bien évidemment, il y avait, et là, je suis très honnête avec vous, il y avait au moins, je dirais, et bien évidemment, je le dis, je le répète, je reviens, mais le Parti conservateur du Québec, avec M. Duhem, voulait absolument prendre ce comté-là. Ils ont travaillé fort. Qui a créé un intérêt incroyable durant l'été pour ce comté-là. Pourquoi? Parce qu'il y en avait 2 qui le voulaient comme faut, à savoir M. Duhem du Parti conservateur du Québec, à savoir le PQ de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Les libéraux disaient, avec mon nouveau chef, on va sonder. Ça va être un sondage. On va voir comment ça va aller, puis regarde, on n'a rien à perdre de toute façon. Donc, ces 3-là, ils sont partis, ces trois candidats, et là, ça a vraiment été... Et moi, j'ai un ami personnel, parce que dans Victoriaville, le candidat du Bloc, quand on était élu à Ottawa, c'était mon ami André Bellavance. Alors, André, qui travaille pour une ministre provinciale maintenant avec la CAQ, on s'est parlé à plusieurs reprises pour voir comment ça allait. Mais j'avais même pas besoin de l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passait. Tout était... Il s'est passé des affaires dans ce comté-là, ça a brassé à un point tel que ce comté-là de l'érable, Arthabasca l'érable, ça ressemble pas mal à beaucoup de comtés en région. Énormément. Et retenez ça parce que ça va avoir un impact dans plusieurs mois. Pourquoi? Parce que tu as une ville-centre qui s'appelle Victo, qui a 46 000 de population. Je ne vous dirai pas que ça ressemble à Rouen. Et après ça, vous avez Louisville et vous avez... l'autre, c'est l'autre à côté, en tout cas. Bon, c'est des petites villes. Et tout le reste, on est en campagne. Il y a de l'agriculture, il y a du fromage là qui est incroyable. Vraiment, là, ville versus, entre guillemets, campagne. Toute la campagne. On a le melting pot. On a le melting pot. Ça va ressembler à ce qui va se passer dans plusieurs comtés du Québec en octobre 2026. Et là, bien évidemment, le PQ s'est concentré sur à Victoriaville. Puis bien évidemment, oui, et dans des régions comme la nôtre et dans les régions comme Victo, c'est important. C'est essentiel que ça soit un candidat, une candidate qui vienne de là. Exactement. On n'aime pas. Et ça, les parachutés, on n'aime pas ça. Mais
En tout. Et on l'a vu, là. On l'a vu. Même M. Duhem, qui est obligé de dire, ben là, écoutez, moi, là, c'est un comté qui m'intéresse, je le connais, je suis prêt à venir souvent, je suis prêt à... Mais il n'était pas du comté. Il n'était pas du comté. Voilà, Et à exactement. Victo, c'est clair. Et on regarde, bon, on nommera pas M. Arsenault, il y avait une dame qui était très, très, très intéressante pour le Parti libéral, qui était dans le comté, là, puis je veux dire, puis là, même le gars de la CAQ, qui était le président d'une organisation là-bas, il disait, le candidat de la CAQ, moi, je suis dans le comté, je suis du comté. Arsenault Il y a disait, juste Québec solidaire qui... en tout cas, de toute façon, elle n'était pas là. Ben non, Elle était partie en vacances. Elle a dit, moi, je suis pas en France ou en Italie. Oui, elle était en Italie. Puis, je change pas mon voyage. Non, moi, je change pas mon voyage, ça m'intéresse pas. Moi, bon, et ce que je comprends pas, encore une fois, pour Québec solidaire, c'est de rire de la population et ça risque de le faire très mal parce qu'on va s'en rappeler au cours des prochains mois, c'est clair. Revenons à l'élection, ça a été rapide. Écoutez, c'est une débandade incroyable. Moi, c'est l'événement de l'été, comment la CAQ a déboulé. Il y avait 52... Avant l'élection, il y avait 52 % des électeurs qui avaient voté en 2022 avaient voté pour la CAQ. Versus 7 7 ou 8, en tout cas, un peu ça. En tout cas, en bas de 10. En tout cas, c'est en bas de 10. Oui, c'est clair. Et je vais vous dire une affaire. En tout cas, j'en ai vu des affaires. Là. En 2011, je l'ai vécu. C'était quoi un radio? Là? On l'a vu quand que M. Layton, avec toute l'équipe du NPD, a pris le pouvoir au Québec. Oui. Là, puis il y a eu une raz-de-marée. Là. Oui. Mais ça, c'est pas un raz-de-marée. C'est un tsunami qui a... Et c'est la preuve. Ça, si on en prenait une troisième de plus, c'est la preuve que la CAQ, on ne les écoute plus. Non. Et vous savez, on a eu ici en Abitibi-Ouest un député du Parti québécois qui s'appelait François Gendron, qui avait une phrase incroyable et que je vais vous la citer, puis ceux qui veulent la prendre en note, elle est bonne, pas mal. Il me l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Quand tu n'es plus cru, tu es cuit. Et alors, c'est exact. Je n'avais pas entendu celle-là. Vous l'aviez pas entendu, non, François, vous l'avez pas dit. François, je l'ai su 80 quelques fois. Pourtant. Mais quand tu n'es plus cru, tu es cuit, et c'est exactement... Écoutez, tout ce que... Et moi, je l'ai suivi, cette campagne électorale-là, pas parce que mon ami est là, mais parce que je voulais voir comment ça allait aller, surtout pour Paul Saint-Pierre Plamondon avec son candidat, qui est un ancien de Radio-Canada, mais qui venait du coin Saint-Vallière, je pense, dans ce coin-là. En tout cas, mais là, j'ai dit... Saint-Ferdinand. Une affaire comme ça. Mais ils connaissent... Mais vraiment, la CAQ, il n'y a plus personne qui l'écoute. Elle dit quelque chose. Écoutez, M. Legault, qu'est-ce qu'il a fait après la débandade dans Tabasco? Ben, il a dit, je vous ai compris, encore une fois. Là, je vous ai compris. Là, je vous ai compris. Et là, il a décidé lui-même personnellement d'aller dans la région de Québec, de se promener tout seul, avec pas d'entourage autour de lui pour aller rencontrer le monde. Pour aller faire un petit sondage. Mais là, ça ne fonctionne plus. Non. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, la CAQ. Ils sortiraient le projet du siècle, puis il serait même pas... oui, il est là. C'est le troisième lien. Ramenez-moi pas ça hack, là, s'il vous plaît. Là. Mais la preuve, on est dedans, là. Dedans, ça clique. Ça clique, M. Legault a déclenché une enquête publique. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de bon sens, ça, passer de 458 millions à presque 1 milliard. Ça n'a pas de bon sens. Il faut savoir ce qui se passe. Quand tu déclenches une enquête, là, c'est le criminaliste qui va parler. Tu ne poses jamais de questions dont tu ne connais pas la réponse. Bien là, c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce que l'enquête de M. Galland, du juge Galland, va tellement loin que là, c'est en train non seulement de leur faire mal, mais de faire très, 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 très mal. Et il a beau dire, M. Legault,
on va avoir un remaniement ministériel. Ah, non. Ça va tout changer. On va avoir des gros projets. On va changer de chaise, point final. Ça, je Ça vais vous prend du dire- sang nouveau. Mais je vais vous dire une affaire. Même si le seul, il y en a fait, là, il y en a deux. Il y a M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, Oui. et il y a M. Christian Dubé, Oui. qui sont les deux plus respectés. Ils sont de cette crédibles, équipe. Ils sont- aux yeux voilà, de la population. c'est le mot que je cherchais. Voilà. Ils ont la crédibilité. Mais toutes les autres, là, incluant Mme Guilbeault, à toutes les fois qu'elle arrive pour parler, il n'y a plus personne. Je pense que le monde, il y a la moitié de la population du Québec, dès qu'elle est là, elle change de poste. Et là, il se retrouve sur l'autre poste, il change de poste. Il attend qu'elle ait fini. Parce que Mme Il s'en va Guilbeault- chercher de la bière. Je veux dire, quand elle a pu. Oh, Mme Dieu! Guilbeault, qui était une des personnalités les plus respectées Absolument! mais Legault, on la voit aujourd'hui. Puis là, la phrase de M. Gendron, là, elle s'applique. Ah, c'est Là, clair. elle C'est s'applique clair. là. Elle n'est Parce plus que crue, donc elle est cuite. Cuite. Exactement. Mais je vais vous dire, et moi, je ne sais pas ce qui s'en vient. Je ne sais pas s'il va y avoir un remaniement ministériel au moment de l'enregistrement. On parlait qu'il y en aurait une la semaine prochaine. Mais Donc, là, au avec moment où ça va l'affaire que passer, peut-être M. Legault pourrait... on ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'elle change de job. Ah ben non, ça C'est clair. C'est sûr elle ne sera plus vice-première ministre. Je suis très, très surpris. Et il y a beau faire... Ministre senior. Oh, n'importe quoi. De toute façon, où elle va aller? J'aime bien M. Dubé qui a dit, moi, le ministère que j'aimerais, c'est celui de la CEPAC. Pour aller me reposer dans les parcs publics. Mais il dit, je veux finir ma job avant. Alors, tout ça pour vous dire, ça, là, c'est ce qui a marqué l'été au Québec, c'est ça. Bon, il y a eu d'autres choses. Oui, Il y a eu le mais- climat, il y a eu la température, il y a eu ci, il y a ça. Ce qui pourrait, et là, je vais peser mes mots également, là, ce qui pourrait, je dis bien, peut-être donner un certain regain Et tabarouette, t'as dit. à la CAQ. Oui, croyez pas, hein? Un certain regain. Je parle tranquillement. Oui, là, oui, je un sais. certain regain Ouais. à la CAQ, ça serait le départ de M. Legault. Pensez-y même pas. Puis je vais vous Non, dire parce pourquoi. qu'il va mourir avec. Non, mais c'est pas ça. sûr. C'est pas ça. C'est. Tu changes pas le cheval. En tout cas, si jamais il décidait de partir, M. Legault, je serais profondément surpris pour deux raisons. Un, il n'y a personne de le remplacer. Non, non. moi. Non. Vous allez me dire Jolin Barrette parce que tu en as parlé tantôt. Oui, peut-être, mais jamais, jamais, jamais. Jolin Barrette, je le connais. Ben, je le connais. Le ministre de la Justice, il fait bien sa job, il est Oui. bon gars. Mais tu vas pas à un an, à moins presque à un an, Un à la an. prochaine élection provinciale. Oui. Je vais vous dire une affaire, tu changes pas ton cheval, là. Je veux dire, t'as pas le choix, là. Je veux dire, t'es pogné avec. Non, puis il partira pas. Je suis Il convaincu que tu partira partiras pas. pas. Parce que ici, là, j'ai là, comme question, là, ses conseillers, ceux qui sont collés sur lui, là, puis qui disent, là, hey François, là, regarde bien, là, on pourrait-tu faire ça? Tu pourrais-tu faire ça? Tu sais, ceux qui sont collés sur lui, là, ils sont pas aveugles. Là. Non, Hein? non. La population complète sait très bien que M. Legault, il est cuit, puis il va emmener son parti dans la déchéance. Et juste une petite parenthèse, maître remarque, c'est que ceux comme vous et moi qui fouillons sur Québec 125, OK, parce que moi, j'y vais souvent, mais là, ils ne bougent pas parce que c'est durant l'été. durant là, l'été. OK? Mais Québec 125, là, aujourd'hui, il y aurait des élections provinciales et la CAQ irait chercher entre, et là, ne tombez pas en bas de votre chaise, là, entre 0 députés et 6 députés. On passe de 90 à 6 députés probables. Incluant les 3 de moins en région. Ah oui, c'est sûr. Je veux dire, C'est regardez. sûr. Pas Premièrement, compliqué. M. Bernard ne revient pas. Madame, il reste plus ici. Ben non, c'est ça. Là. On va en parler tantôt. Si on a assez de temps, on va en parler tantôt. Lui est parti en Estrie. Oui. Bye. Ouais, il y a des Mais styles. d'ailleurs, Ouais, très il a accepté de venir à mon émission la semaine prochaine. C'est bon. Donc, Ben, profitez-en, ça va être la dernière fois que vous allez le voir. OK. Mais, non, pour finir avec M. Legault, Non, c'est. la seule chose que je disais, c'est qu'il parte. Mais qu'est-ce qui. Pourquoi il s'attache? Ben, à ça? ben, Parce qu'il écoutez. sait fort bien, lui, là. Il sait fort bien qu'il se lève à tous les matins et qu'il doit dire à sa femme, chérie, je pense que j'emmène tout mon parti dans la Mais merde. il n'y a pas juste ça. C'est qu'il essaie. La politique, là. Il y avait une phrase dans Guy Bard s'en va en guerre. Là, la politique, c'est l'art de l'impossible, là, rendu possible. Mais je vais vous dire une chose.
c'est tellement dur. Et de plus en plus, M. Legault et toute son équipe autour de lui vivent dans une bulle. Mhm. Ils sont complètement déconnectés de la population en général. La population en général, ce qu'elle veut, c'est d'avoir moins de taxes, des impôts, que l'éducation, que la santé. Oui. Regardez dans lequel imbroglio est pris M. Dubé au niveau de la santé. Regardez ce que c'est de faire M. Drainville au niveau de l'éducation. Je veux dire, mais la population, là, elle, là, elle les regarde aller, là, puis elle dit non. Et j'écoutais dans le comté, on revient rapidement dans le comté d'Arthabasca, ce que la population disait, là, c'est « Ouais, il est temps qu'on ait du changement. Il est temps qu'on ait du changement. » Je ne sais pas combien de fois vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu à des dizaines de reprises. Et écoutez, la preuve, c'est le vote par anticipation. Écoutez, il n'a jamais été aussi énorme que dans ce comté-là. Écoutez, Alors, ça, ça dit tout. Oui, puis en plus de ça, et c'est le vote participatif. Ceux qui sont allés voter dans une complémentaire en plein été, c'est jamais arrivé que ça dépasse 40 %. Là, ça monte à 60 et que... On faisait la file pour aller voter. Puis il faisait chaud. Et puis il faisait chaud. Puis M. Legault a perdu sa gageure, si on peut dire ça. Puis là, je vais vous dire une affaire. Son défi de mettre ça en plein mois de... Puis là, il a rencontré tout son cabinet. Puis là, il a rencontré tout son caucus. Et je vous jure, je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, que ce qu'il a dit à son caucus, puis à ses députés, puis à ses ministres, c'est « J'espère qu'il n'y en a pas un autre ou un autre qui voudra partir avant. Parce que là, il faut que je déclenche les élections dans 6 mois. Avant 6 mois. » Avec le possible remaniement, là, on peut en voir, par exemple. Mais n'oubliez pas, là, si c'est ça qui se produit, puis qu'il y en a qui partent, parce que c'est 6 mois. Alors donc, il faut absolument qu'il prie le ciel pour que tout le monde reste en place, personne ne s'en va, tout le monde reste là jusqu'au mois d'avril. Pour être sûr de son coup, là, pour être sûr, parce que là, même si tu pars au mois d'avril, mai, on s'en fout. J'ai 6 mois. Ben non, pas obligé de faire une partielle, fait que t'attends, puis là, tu t'en vas en octobre, puis là, l'élection. Mais, je vais vous dire, c'est triste, là. Et j'ajoute à ça ce qui est en train de se passer au fédéral avec M. Carney. On ne parlera pas de l'autre en bas de la côte, mais juste au fédéral, avec tous les nouveaux projets d'infrastructure que M. Carney... Puis là, il a dit qu'il fallait que ça aille vite. Là. Oui. Et là, M. Legault est allé dire que, oui, ça sera le fun peut-être qu'il y aurait un pipeline qui déboucherait à cette île. Il n'a jamais parlé à personne de cette île. Même pas à sa députée. Ouais, on vous dire une affaire. Ça va passer par le Nord. Là, le Nord, là, t'as-tu parlé au CRI? T'as-tu parlé aux... Ils vont crier aux autres. On va vous dire, t'as-tu parlé aux Atikamekw? T'as-tu parlé aux Inuits? Puis, écoutez, même tout le... Puis on n'en entend pas parler. Toute la crise forestière qui est en place actuellement. Je vais vous dire, là, c'est vraiment, là... Il souhaite juste de pouvoir finir son mandat, puis le gars, c'est tout. Mais Maître Marc, il y a une chose aussi qui dit beaucoup. Moi, je reviens dans Arthabasca l'érable. Puis là, je pense qu'il a mangé sa claque et pas à peu près. Ah, j'avais oublié. C'est M. Duhaime. Oui, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou non, il est là. Mais il est allé quand même, lui, là, il était sûr, au moins de faire une chaude lutte, parce que les derniers sondages disaient que probablement ça pourrait aller à 100 votes et moins de différence. Et 4500, même 4500 de différence, ça veut dire que... Mais là, ça va prendre quoi à M. Duhaime? Parce que dans Arthabasca, là, c'était l'endroit où il pouvait ouvrir les portes du Parlement. L'erreur qu'a fait M. Duhaime et toute son équipe, c'est de négliger Victo. De dire à Victo, eux autres, ils vont... Victo va diviser le vote entre les libéraux, le Québec solidaire, puis le PQ, puis on va en ramasser un petit peu. Puis nous autres, on va ramasser toute la MRC de l'érable autour. Effectivement,
Il a ramassé tout parce que le vote dans la MRC est beaucoup plus élevé que le PQ. Et bien évidemment, je veux dire, regarde, c'est clair, c'est plus conservateur dans les régions, donc dans la MRC, pas de problème. Mais l'erreur, c'est qu'à Victo, la population qui est allée voter dans Victo, non seulement par anticipation, mais l'autre, ils ont tous voté pour le PQ. Ou en tout cas, ils ont voté fort pour le PQ parce que, écoutez, il y a je ne sais pas combien de points d'avance. Alors, c'est clair que ça, c'est une erreur. Alors, pour M. Duhaime, c'est une catastrophe. Il a raison sur un point. Mais là, tout le monde connaît mon jupon, il dépasse, c'est clair. Il a raison sur un point. Il y a 500 quelques mille personnes au Québec qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale. Exactement. Ce serait bien. Mais je trouve que M. Duhaime, l'erreur qu'il a fait, et son équipe également, c'est de dire c'est un comté prenable pour nous autres. T'as oublié la ville de Victoriaville, là, toi, là? Là, il faut que tu trouves un comté qui est un peu plus agricole. Et donc, il faut qu'il y ait en Beauce. Il n'y a pas de choix. C'est ça là, qui était mon autre question. C'est clair. Avec Arthabasca qui a manqué son coup complètement, puis il était prenable. Ah oui. Il était prenable, ce comté-là. Là, il va se présenter où? Il faut qu'il y ait en Beauce. Excusez, là, mais c'est la partie conservatrice du Québec, c'est en Beauce. En Beauce, là, il y a des comtés qui sont disponibles. Parce que, pourquoi ça? Parce que dans Beauce, il y a quelques endroits qui ont voté pour la CAQ. Et c'est clair, avec le Raz-de-marée qui s'en vient. Bon, là, peut-être que M. Duhaime, mais il n'a pas le droit, il n'y aura pas une deuxième chance. Il n'y aura pas une troisième chance, c'est fini. Là. Non. Il faut qu'il passe, ou s'il ne passe pas, son parti politique va disparaître comme celui de la CAQ, si c'est le cas. Mais je vais vous dire une chose. Là, ça veut dire que là, on pourrait perdre trois partis politiques. Non, on ne perdra pas. Québec solidaire est encore fort dans la région de Montréal. Bon, dans la région de Montréal, le plateau. Il va aller chercher quoi? Il va aller chercher 3 comtés. 4 comtés. 5 ans, ça veut dire que demain matin, il y a une élection, même si j'en veux pas à Québec solidaire, là, absolument pas, puis on doit être là, c'est démocratique. Sauf que demain matin, il y a une élection. Québec solidaire va aller chercher combien de comtés? Maximum 5-6. À peu près comme la CAQ, peut-être dans les résidus. Mais ce qu'il faudra surveiller, et c'est là que je suis un petit peu déçu, il faudra surveiller qu'est-ce qui va se passer avec le Parti libéral du Québec de Pablo Rodriguez. Oui. Moi, je suis sceptique. J'ai suivi la campagne électorale dans Tabasco. Je suis qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau provincial. Mais je ne sais pas vous, là, mais moi... M. Rodriguez, l'avez-vous vu cet été? Non. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire où il était? Il n'y a personne. Moi, il n'y a personne qui l'a vu. Et il n'a même pas fait, depuis qu'il est chef, là, il n'a même pas fait le tour du Québec, là. Alors que ça arrêtait le temps. La première chose à faire, c'est le tour de ta province. Ben oui. Écoutez, les libéraux fédéraux étaient ici à Val-d'Or au cours des derniers jours. Je vais vous dire une affaire, tout caucus, ils ont tenu un caucus des députés libéraux du Québec, d'Ottawa, les fédéraux, à Val-d'Or. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable... Moi, j'en reviens pas. M. Rodriguez, personne ne l'a vu cet été. Et dans le comté, il est allé dans Tabasco 2 ou 3 fois max. J'en reviens pas. Ça, je suis vraiment surpris et sceptique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sa machine ne marche pas? C'est quoi qui se passe? Réponse... d'ici le mois d'octobre 2026, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le droit à l'erreur, lui, là. Absolument pas. Non. Il y en a plusieurs qui n'ont pas le droit à l'erreur, là, actuellement. Ça veut dire que l'élection du mois d'octobre 2026, on va avoir l'occasion de s'en parler. Maître Marc, merci, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Puis on va se revoir très bientôt. Remaniement, on va voir avec la commission Galland, on va voir qu'est-ce que c'est qui s'en donne. Prorogation de l'Assemblée nationale, qui peut arriver. Il y a tellement de choses. On va se revoir très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.